Si vous aviez un message à partager aux sénateurs et députés de la commission mixte pour les convaincre d'aller dans le sens des députés et des ménages français, que leur diriez-vous? J'ai envie de leur dire, il y a une occasion inespérée pour des millions de Français d'accéder enfin à une couverture assurance emprunteur qui soit décente, qui soit à leur portée et qui peut leur faire gagner beaucoup de pouvoir d'achat. On parle de plusieurs milliards de redonner aux Français. Et ça, c'est possible le 22. Il faut que les parlementaires qui seront dans cette commission permanente aient la volonté de dire ce matelas qu'ont les banques concernant l'assurance emprunteur est anormal. Il doit revenir aux Français. Et si on veut qu'il revienne aux Français, il faut prendre les bonnes décisions. Il faut trouver un accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour que nous arrivions à faire en sorte que la résiliation ne soit plus un problème, que ce monopole de 87% soit retiré aux banques et qu'ils aient leur place, mais rien que leur place, mais pas toute la place. Il y va de... Vous savez qu'il y a une grande crise du pouvoir d'achat aujourd'hui. Le gouvernement, mais aussi les principaux responsables politiques, économiques, sont en train de réfléchir pour une relance importante après la crise du Covid et après le confinement. Eh bien, ça peut contribuer très sensiblement à une relance. Plus de pouvoir d'achat pour des Français, c'est la possibilité d'accéder à la consommation. C'est la possibilité d'accéder à des investissements qui auront un impact sur l'économie. C'est pour cela que j'appelle vraiment les membres de la commission mixte paritaire du Sénat et de l'Assemblée nationale à faire le bon choix. Le bon choix, c'est un choix de résiliation simple. Et s'il y a des obstacles, ce sont des amendes parce que la volonté de ne pas ouvrir et de garder un monopole sera contraire à la loi. Donc, il faut faire ce bon choix et la commission mixte paritaire doit déboucher sur, au minimum, voter la loi que j'avais présentée au Sénat et qui a été votée à l'unanimité du Sénat. Et s'il peut y avoir d'autres avancées, elles seront les bienvenues. Merci beaucoup, M. Bourquin.